Voilà. Excellent. Puis, la journée n'a pas été trop dure? Non, mais là, elle commence à me rentrer dedans, là. Oui, hein, c'est ça. C'est comme ça de fatiguant, là. Pas grave, j'ai déjà Ben, toffé. ben oui, parce que ça a duré très, 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 très Très longtemps. longtemps, très longtemps. Là, c'est ça, ça donne pas grand temps entre les deux. C'est correct. Non, c'est ça. Fait que, ben, demain, on va avoir une journée de Ben, congé. c'est ça. Demain. Demain, on va avoir une journée de congé. Là. Ça va faire reprendre un break. Là. Ça va faire du bien. Absolument. Donc, je vais préparer ça tranquillement. OK. Oups. Bon. As-tu pu aller voir ton enfant? Non, je peux Aujourd'hui? aller aujourd'hui. Non, non. Non. Ah, non, non, ça m'en aurait trop fait, là. Non, non. Je peux aller. Non, puis j'ai un problème de vessie qui a commencé depuis quelques jours. Là. Mon médecin, j'ai rendez-vous avec lui Ah lundi. oui? Là. Fait que si je suis pas Oh. capable d'aller aux toilettes, oublie ça. Là. À tous les 5 minutes, il faut que je sois rendue à la toilette. Je pense que je fais une infection urinaire. Fait que j'irai pas voir mon fils. Faut que je reste dehors, j'ai pas accès aux toilettes. Là. No, oui. On va rester à Ouais. la maison. Ben, je comprends. Faut que j'aille à un Carrément. endroit où j'ai accès aux toilettes parce que. Oui, surtout que oui. Ouais, c'est ça. Tu sais, Fait là, que, ça doit. Moi, je comprends. C'est pas. Ça, c'est pas facile, je sais. non, non, c'est ça. C'est que moi, j'ai un gros problème avec ça. Fait que c'est ça. Fait que là, je vais aller voir mon fils, ça va être encore plus stressant. Pour avoir accès aux toilettes, être obligé de rester dehors. Là, fait que, non, non, ça va me stresser. Puis le fait que ça va me stresser encore plus, ben, je vais réagir. Fait qu'on s'appelle. C'est pour s'appeler, on s'appelle. Absolument. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, voilà, on est rendu Hein? avec ça. Et commencer à mettre en ligne. Vous voyez l'écran bleu? Oui. Excellent. Ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça. Bon. Puis, quelle température qu'il fait chez toi, Léandre? Pas C'est pire? humide. Mais c'est humide, c'est chaud. Ouais, Oui. aujourd'hui, Mais là, oui. c'est l'apparence de pluie. On dirait que les nuages sont apparus. Là. Il a l'air d'avoir une apparence de. Ça a l'air de s'assombrir un petit peu. Là. Ouais, Ouais. demain, ça va être pire. Ça va être plus quoi? Demain, ça va être pas mal plus chaud. Plus chaud demain? Oh À my partir de God. demain, oui, là, on va passer une semaine de 30 degrés, 31, 32. Oh my God. Ça va être. Ah! C'est parfait pour moi, ça. Ouais, pour toi? Ouais, moi, j'aime bien ça. Moi, Bon. quand c'est trop humide, j'ai de la misère à bouger. Ah, OK. Ben, moi, je suis pas mal dans le bois. Je vais toujours dans le bois quand il fait chaud. OK. Ah, c'est Sur le plus bord des frais. lacs, on est vert à mouche. Ouais, ouais. Bon. Bon, ben, il est 20 heures. Oups. Voilà. Oh, on va être en ligne bientôt. Voilà. On l'est.
Bon! Bon, ben, salut tout le monde! Salut Léandre, salut Marie-Michel, puis Caroline. Donc, Bonjour. la 100e aujourd'hui. Yes. Il y a quelque chose, c'est quelque chose. Donc, mon cher Mozart, il est prêt à commencer, hein? Oh, voilà. Hop, 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 hop. Ah, il manque le son, hein? Oui. Il manque le son. Ouais. OK, ah ben, salut tout le monde et bienvenue à la 100e. Comme vous savez, on commence toujours par le commencement. Hein? Donc, comment qu'on a accès? Venez nous voir. Maintenant, si vous voulez venir rejoindre notre panel, ben c'est bien simple, c'est que vous allez sur notre page web et vous cliquez sur le lien Zoom pour rejoindre le panel de justice de santé. Donc, et aussi, si jamais vous avez un petit problème informatique, vous pouvez venir aussi par la ligne téléphonique. Donc, le 438-809-7799. Donc, et il ne faut pas oublier de mettre le numéro d'identification. C'est le 450-895-2576. Maintenant, si vous allez sur mon profil, Daniel Pilote, sur Facebook, vous allez sur l'invitation et vous déroulez l'invitation et vous avez les liens qui sont là disponibles aussi pour cliquer et les informations pour nous rejoindre. Donc, c'est beau pour ça. Maintenant, sûrement qu'on va faire qu'est-ce que, à toutes les fois que je commence, hein, bien sûr, le fonctionnement. Donc, en bas, pour ceux qui... Ah, il y a Tania qui s'en vient. Tania qui s'en vient. Et puis, donc, comme vous savez, il faut cliquer en bas sur participants. Et puis, à votre droite, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir, une fenêtre à droite, et vous allez avoir main levée. Hein? Fait que donc, vous levez votre main quand que vous voulez dire une intervention ou si vous voulez dire aussi une opinion, hein? Comme on dit, et vous avez 1 minute. Vous avez 1 minute. Au bout d'1 minute, il y a une petite clochette qui se fait sentir, se fait retentir, et à ce moment-là, ben, essayez de terminer. C'est sûr, je donne un petit peu plus de temps pour ceux qui ont plus de temps, qui ont plus de misère à s'exprimer. Donc, il y a là-dessus, je laisse un petit peu plus de temps. Donc, sans plus tarder, Tania, salut Tania. Allô? Comment ça va? Ça va, je suis en train de souper. Excuse-moi. Tu es en train de souper en plus, oui. Oui. Ouais, c'est ça. Ben, je comprends. Donc, ben là, je suis en train d'expliquer un peu les points. Puis après ça, ben, mange tranquillement. Là. Prends le temps. Ah, j'ai pas grand-chose à manger. C'est juste une salade. Tu manges juste une salade. Wow! Mais parce que j'ai fait du ménage aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de cuisiner. OK. D'accord. Donc, ben, écoute, c'est sûr, certain, là, ça fait des grosses journées, là, hein, pour toi. Puis pour toutes, même Caroline aussi, pour ça avec sa mère, tout ça. Et nous autres, on a eu une journée là-bas avec Assis, donc je vais expliquer ça tantôt, un petit peu plus tard. Donc, maintenant, aussi, juste faire attention à ce que vous dites, hein, très important, parce qu'on est en direct. Et puis, donc, si je vous coupe, ne soyez pas fâchés, là, c'est pour que tout le monde puisse avoir le temps de parler. Des fois, il y a beaucoup de mains levées. À ce moment-là, peut-être,
peut-être quand il y a des mains levées, ben là, c'est un petit peu plus rapide, bien sûr. Toujours votre minute, mais autant que possible de laisser la chance aux autres. D'accord? Donc, on va lire les points. Maintenant. Donc, comme d'habitude, hein, je félicite toujours le personnel là, qui vient travailler pour nous aider dans les établissements aussi. L'autre place, le soutien à domicile. Là, ça, c'est un petit peu difficile, il paraît. Il manque un peu de monde là, pour aider là, au soutien à domicile. Donc, je sais là, que ça a débalancé un peu là, tout le système hein, à cause de la COVID, surtout dans la région de Montréal. Fait que, donc, merci hein, pour ceux qui y ont rentré, ceux qui je contribue aussi, il y a des, comme on dit, des aides de service qui sont venus prendre un peu la relève pour aider là, justement le personnel. Maintenant aussi, il ne faut pas oublier l'entretien, hein, parce qu'ils travaillent aussi pour la désinfection. C'est très, 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 très important. Donc, nous remercions aussi le Conseil de la protection des malades pour son appui, le HVD, Handicap Vie Dignité. Okay, ensuite, on a des mesures collectives pour les malades. Excusez, je me suis trompé. C'est les mesures collectives pour l'autonomie au Québec. Donc, et ASSIS aussi, la coop ASSIS, qui nous regarde. Et puis, donc, justement, pour le projet qu'on est en train de mettre en branle, aussi le chèque emploi-service réinventé. Hein? Donc, aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de monde encore sur le chèque emploi-service. Et puis, justement, le déséquilibre est actuellement à cet endroit-là. Il faut absolument qu'on puisse équilibrer tout ça, là, et puis pour que, moi je disais, la parité, hein, des heures, aussi le remplacement, très important. Justement, il y a Sylvie qui est là. Sylvie qui vient faire un tour. Chèque emploi-service, réinventé. Hey, salut Sylvie! Ah, c'est vrai, ton audio est pas ouvert encore. Je suis bien content. Salut, comment ça va? Salut, Ça va bien? ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Hey, bienvenue, hein? Merci. Oui, pour nous avoir visité là, avec. On va parler un peu de ça, là. Chèque emploi-service, justement, qui est déséquilibré. Comment? Absolument. Donc, je vais juste continuer et puis juste mettre vos micros à off, OK, pour justement que je continue dans les points. Fait que donc, juste mettre vos micros à off pour pas qu'on entende les bruits de maison, et ainsi de suite. Donc, je vous reviens, je vais lire les points. Maintenant, aussi, je veux souhaiter mes condoléances hein, aux familles qui ont perdu un proche dans les CHSLD parce que la plupart des décès sont arrivés quasiment dans les CHSLD. Où il y en a eu aussi ailleurs, là, mais la plupart là, des personnes qui sont décédées là, de la COVID, donc vraiment là, troublant comme maladie, hein, troublant et bouleversant. Donc, je vous souhaite mes condoléances. Maintenant, aussi, on a le premier point. Habituellement, c'est Luc qui vient. Je ne sais pas si Luc va venir ce soir. Donc, habituellement, le premier point, on parle des chèques emploi-service, mais là, on a Sylvie qui est là, avec, elle va peut-être pouvoir nous en parler un petit peu plus tantôt là-dessus. Luc, lui, a le chèque emploi-service, plus il irait dans un HLM. Tania, sortir un proche, elle va nous raconter un peu comment ça se passe.
Il y a Josie, si elle se sent bien, ben, elle va venir faire un tour, santé mentale. L'entrée des proches aidants. Caroline va me parler un peu aussi des sorties partielles aussi en plus. Donc, il y a ça, là. Et on va parler à la fin des résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires de type familial, de ARI, ARTF. Donc, Marie-Michel va nous parler un petit peu de ça. Et puis, bon, juste voir où est-ce que je suis rendu. OK, d'accord. Donc, on va débuter, on va commencer par Tania, vu qu'elle s'occupe là, de sa mère là, de façon permanente et va bénéficier, je sais pas, là, du chèque emploi-service. Tania, es-tu là? Oui, allô, Daniel. Comment ça va? Oh, malheureusement, la personne qui voulait m'aider, bientôt, là, Oui, après la réhabilitation de son mari, parce que son mari avait eu une opération à l'œil, après oui, que elle-même a été mise en quarantaine 2 fois à cause du COVID, une fois parce que sa mère est décédée du COVID en CHSLD, deuxième fois son fils a eu le COVID, en tout cas. Je pensais qu'après tout ça, finalement, parce qu'elle elle s'est déjà occupée de son père à la maison, OK. qui avait besoin d'un lève-personne, etc. Elle connaît tout, tu sais, etc. Donc, c'était une personne très... elle s'est occupée de sa mère en CHSD, personne très qualifiée, puis je la connaissais personnellement pendant quelques années dans le même CHSLD, on était ensemble. Donc, malheureusement, elle a changé d'idée. Je pensais que ça allait arriver peut-être. Puis elle a dit à cause du virus, elle a peur. Même si moi ici, regarde, Ah oui, OK. je sors pas les soirs, je vais pas dans des rassemblements. Mais elle a dit à cause du virus, j'imagine après ce qui s'est passé avec elle et son mari qui est dans une situation délicate après une opération, je sais pas pourquoi elle a changé d'idée. Moi, je dis que c'est à cause de la PCU peut-être. Peut-être qu'elle l'a eu. Peut-être qu'elle l'a eu et que ça lui convient jusqu'au mois d'octobre, je ne sais pas. Donc, tu peux t'imaginer, Daniel, si on n'offre pas les heures adéquates, qui va vouloir travailler s'ils ont un 2000 gratuit? C'est ça l'affaire, c'est que jusqu'en octobre, on va... à moins que j'engage une agence, je pense que je vais contacter une agence Aïe, aïe, qui aïe. charge Ouais. une trentaine de dollars par préposé, Ben puis je vais oui. payer la différence. Je vais payer un gros 15 peut-être d'heure. C'est le double de ce que le CHSLD pourrait payer si jamais il paye. Les agences, c'est Ah très non. cher pour les Ah préposés. oui. C'est une trentaine de dollars, oui, oui. Ben Ce oui, que je me justement. rappelle, c'était une trentaine de dollars. Je vais les contacter lundi parce que là, j'en ai vraiment marre. Il y a des sites Internet où tu peux chercher du monde, Daniel, mais ça ne me tente pas de faire des entrevues, là. Tu sais, il y a des sites Internet où tu peux mettre une annonce. Je préfère faire affaire avec une agence, mais c'est sûr que ça va me coûter plus cher. Mais je me dis peut-être qu'ils vont être testés en même temps. Je ne sais pas, Daniel. C'est très difficile parce que là, c'est quelqu'un de confiance. Et là, chercher quelqu'un à travers des sites Internet, ça prend beaucoup de temps déjà que moi, je suis pas mal occupée ici. Là. C'est comme vraiment, là, j'ai pas le temps pour ça. Une agence s'occupe de tout pour toi. Puis si jamais quelqu'un vient pas, est malade, tout de suite, ils peuvent te trouver quelqu'un d'autre. C'est ça qui est bien pour une agence. Oui, oui, ça coûte Mais très payer, cher. je me rappelle, une trentaine de dollars, ça veut dire que le markup est pas mal élevé. Là. Ah, ah, ah. Et, Ouais, je pense que c'est ça le prix, mais c'est ça, maintenant, je suis comme dans l'embarras. Je peux même pas prendre une journée de vacances, même pas une demi-journée. Ben, c'est pas facile parce que tu sais, il y a des gens qui veulent être payés 15 l'heure. Je me rappelle, dans les CHSLD, ils voulaient être des compagnies, comment on appelle ça, des aides compagnies, oh, tu sais quoi ce qu'ils veulent faire? Ils veulent s'asseoir à côté de ta mère puis rien faire. Juste parler un petit peu oui, s'ils veulent, oui, oui. regarder la télé. Et on me disait, je leur Des demandais, aides de ben, service. est-ce que vous voulez nourrir ma mère? Parce que ma mère n'est pas difficile, elle ne crie pas. Oh non, 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 non. Sûrement pas changer les couches. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que
Des aides des de gens pour service. les CHSLD, les gens qui voulaient, puis ils voulaient du cash. Je disais, non, non, moi, je ne peux pas payer cash. Non, non. Non, alors, c'était 15 je pense, et cash même. Il y a plein de business comme ça dans les CHSLD et en plus, ils ne veulent rien faire. J'ai dit non, j'ai besoin d'une facture et deuxièmement, ben oui, il faut faire plus que rester assis à côté d'elle puis servir de bodyguard. Exact, exact, Mais c'est exact. ça, Daniel, parce que c'est ça le coût. À 15 là, ce qu'ils voulaient faire, des vieilles personnes, juste rester assis à côté d'elles. Alors, tu t'imagines, là, quand on les amène chez nous pour s'occuper de la constipation et devoir peut-être faire une intervention, ben, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est là, je suis un peu dans une situation difficile, c'est que je dois chercher. Puis, j'ai pas envie que la personne me laisse tomber à un moment donné. Puis moi, j'ai besoin d'une vie personnelle. Je peux pas à chaque semaine devoir engager quelqu'un. Je peux pas rencontrer mes amis, rien faire. Donc, Non, 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 c'est non. pas facile. Des Ouais. agences sérieuses, c'est ça qu'il faut, mais ils sont très chers, les agences. Non, absolument, ben, absolument. Même Léandre, je pense que augmentation épouvantable des agences. Ils ont augmenté leur 35 oui, 35 C'est 35 agences. C'est vrai que Ouais. c'est 35 Ils ont passé de C'est le 29 à double. 35. Hein, c'est le double. C'est le double de chèque emploi-service. Wow, Oui, wow, ben là, wow. ben, Et l'affaire, c'est que, Daniel, je ne sais même pas si je peux les utiliser pour, disons, si je veux prendre des vacances. Je pense qu'ils veulent que ça soit à long terme. Tu sais, absolument, je ne sais pas si je peux les utiliser pour absolument. Oui, absolument. Donc, oui, c'est vraiment cher. Même, je ne sais pas s'ils ont du personnel en plus. Donc, ça, c'est sûr et certain là, que c'est pas facile. Ah oui, ça aussi, Mais c'est vrai. il y a Nicole qui est arrivée. Nicole, salut Nicole. Salut! Salut, comment Je ça vais- va? Occupé. Pas plus qu'occupé. Oui, Ah, c'est pas possible. Tania, c'est juste pour te dire que moi aussi, il faut que je paye 25 pour un deuxième bain parce que le CLSC ne paye pas pour le deuxième bain. Là, je suis en train d'essayer de négocier ça pour qu'il paye. Puis, si tu veux avoir, mais dans le bout de Montréal, ça doit être assez difficile de faire confiance à quelqu'un. Tandis qu'en région, ici, nos villes sont un peu plus petites, puis on connaît beaucoup plus de monde. Fait qu'on est capable d'avoir les proches aidants. Les proches aidants, c'est eux, et tout ce que je ne sais pas si tu les appelles de même. C'est des bénévoles, en tout cas. Qui vont garder, comme moi, ils garderaient mon mari, et puis pour jaser avec, puis tout ça, pour que ça me donne un temps à moi d'aller faire qu'est-ce que je veux pendant 2-3 heures. Fait que, à un moment donné, il va falloir que je les prenne, eux autres aussi, là, tu sais. ouais, Mais je absolument. sais qu'ils existent. Oui, mais ils ne vont pas changer des couches, nourrir la personne, Ben non. nettoyer. Ben non, c'est pas ça leur job. Leur job est de garder. Ah, Oui, c'est quand absolument, même bien absolument. qu'ils font ça gratuitement, c'est très bien. Tu sais quoi, je connais personne qui fait ça gratuitement. J'ai même contacté des communautés culturelles dans mon quartier, là, et ils appellent ça bénévole. Ils ont dit, oui, oui, il y a des bénévoles, mais à un moment donné, tu réalises qu'il faut les payer, ces bénévoles. C'est pas vraiment des bénévoles, Daniel. Il faut les payer. Moi, je pensais que c'était gratuit, mais j'ai jamais entendu qu'il y avait des bénévoles Ben, Très, très, pour très. donner de la compagnie dans un CHSLD. Il y avait, Exact. pendant 10 ans, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui voulait le faire gratuitement, Daniel. Et même, je suis allée frapper à la porte d'un couvent, je pense que c'était comme, pas un couvent, une église. Puis j'ai demandé à des bonnes sœurs, j'ai dit, est-ce que quelqu'un dans votre congrégation, excusez-moi,
Non, non. La réponse était non. Ah, écoute, c'est sûr et certain, à ce niveau-là, Parce que pour ça moi, doit être très Daniel, c'est difficile. le travail des religieuses aussi. Dans le bon vieux temps, les religieuses faisaient ce genre de travail. Oui, oui, dans le temps, oui, c'est ça. Et même, en tout cas, c'était dans ce temps-là, c'est sûr que le système de santé n'était pas pareil, hein, bien sûr. Fait que, donc, mais là, je veux dire, en ce moment, c'est très difficile. Même, Sylvie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu? Oui, Oui, écoute, moi j'ai envoyé une lettre à Mme Mécan. Je n'ai oui, pas donné de résultat du tout. non, hein? Là, j'ai écrit une lettre au ministre de la Santé et je suis en train de recueillir des témoignages de certains dans mon groupe avec photos pour envoyer un petit peu de réalité à notre ministre qui voit vraiment ce qui se passe. Oui, Et dans ma lettre, j'explique que c'est une aide d'urgence du fédéral, ça nous a rentré dedans parce que les oui, préposés sont tellement peu payés qu'il est mieux rester chez eux pour recevoir l'aide d'urgence, ils reçoivent plus comme ça. Et avec le cours des préposés à CHSLD, ben, il y a beaucoup de préposés qui partent du domicile pour aller exact, suivre le cours. Ils ont exact. le double, ils vont avoir le double de salaire. Donc, on se retrouve, moi, ça fait plus qu'un an que je cherche une préposée. Pour une journée semaine, de Mon Dieu. même, on cherche juste pour une journée semaine, c'est pour nous dépanner pour que ma conjoint puisse aller faire l'épicerie, les commissions, et on ne réussit pas à trouver personne. Il n'y a Aussitôt qu'on personne qui dit, peut t'aider. non, aussitôt qu'on dit du salaire, les gens, ils partent en courant quasiment, là. Puis Oui, que c'est ça. c'est difficile parce que ma conjointe s'occupe de moi 24 heures sur 24. Elle a besoin de sortir, elle a besoin de répit. Et on trouve même pas quelqu'un, même pas pour une seule journée, là. Puis que ça a comme plus de bon sens. Puis que là, j'ai renvoyé une lettre. J'ai écrit une lettre au ministre Dubé. Je vais lui envoyer ce peu. Là, je suis en train de. J'attends les témoignages de certaines personnes. Je vais lui envoyer ça. Et après ça, si ça ne bouge pas, on est en train de regarder pour aller manifester directement. Et se déplacer. Puis essayer de faire. Aller faire une manifestation devant son bureau pour se faire entendre, là. Je vais y aller avec toi, Sylvie. D'accord, vous êtes bienvenue. Parce que plus qu'on est, c'est sûr, plus qu'on est fort, hein. Ben, écoute, c'est sûr et certain là, que il faut absolument là, qu'il y ait un équilibre. Là, il y a un déséquilibre, mais comme tu dis, oui, avec la COVID en plus, c'est que là, il y a une peur, OK? Donc, une peur, un. Deux, il y a les gens qui sont partis quasiment dans les CHSLD. Je ne sais pas si tu as vu quelques, pas documentaires, mais à la télévision, hein, ils ont montré justement des gens qui ont de la misère à en trouver. Il faut, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais je pense qu'il faut absolument avoir un taux horaire qui ait du sens, qu'il soit un équilibre, là. Mais Daniel, dire comme Tania, tant et si longtemps qu'il va y avoir la PCU, là, qu'est-ce que. C'est ça que ça PCU, s'appelle? ouais, Oui, oui. c'est ça. Bon, mais tant qu'il va y avoir ça, là, on n'aura pas de bénévoles, puis on n'aura pas de personnel. Écoute, c'est vrai qu'est-ce que Tania dit. Surtout après 10 heures. Après 10 heures, c'est 10 N'importe heures, quelle heure. je pense après 10 heures, ils peuvent demander. Parce que, je m'excuse, moi, là, je voudrais que quelqu'un, juste en début d'après-midi, passer l'après-midi avec moi, là, déjà, ça m'aiderait. Je serais pas capable de trouver ça, là. C'est pas beaucoup d'heures, là, c'est 5-6 heures, là. Ouais. Donc comme il faut absolument trouver des solutions. Juste, je pense à EOL, je pense que c'est ta télévision qui est ouverte.
Salut, Éole. Ah, t'es en train de se connecter. Est-ce qu'il y a quelqu'un que sa télévision est ouverte? OK, c'est bon. Oui, salut, Éole, comment ça va? Oui. Pas trop fatigué? Ouais. Donc, je peux continuer avec Sylvie. Fait que là, toi, en ce moment, est-ce que tu as fait des recherches? As-tu fait des affiches, je sais pas, des annonces? J'ai vu des annonces partout, même dans les dépanneurs près de chez moi. Partout où on pouvait mettre des annonces, j'ai vu des annonces. T'es Et dans quel... Oui, moi, je suis à Trois-Rivières, OK. puis je n'ai pas trouvé personne. J'ai trouvé quelqu'un qui, par hasard, quand il était hospitalisé, s'est posé d'hôpital, qui a travaillé quelques mois chez moi, mais elle est tombée enceinte, donc elle a discuté. Oui, Mais ça me Raymond. donne, Oui. ça me donnait un petit peu de répit, là. Mais là, je trouve pas personne, c'est l'enfer. Et depuis la pandémie, là, avec l'aide d'urgence fédérale, là, déjà Oui. là, on a vu encore, c'est encore plus, on n'a même pas l'appel. Il y a plein de personnes qui postulent. Puis là, avec le cours là, de préposé en CHSLD, c'est encore plus parce que là, il y en a qui perdent leur préposé qui avaient déjà fait. Ceux qui n'en avaient pas, en cherchent, n'en trouvent pas. Et ceux qui en avaient, les perdent. Donc, ça n'a plus de sens. Il faut faire quelque chose. Sylvie, Ah, est-ce que tu es dans... Excuse, Daniel. Sylvie, est-ce que tu es dans un HLM? Tu es dans chez vous ou un CHSLD? Ou... Moi, j'habite chez moi. Hein? Je suis à la maison. Eh, mon Dieu. ben, c'est quand même, oui. Ben oui, 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 c'est Pas ça que je dis. absolument. Hein, mon Dieu, c'est bon. C'est très bon, là. Écoute, mais c'est comme elle dit, c'est de trouver quelqu'un, là. Ah, Ah ben, absolument. tu dois avoir besoin de quelqu'un, toi, 24 heures sur 24. Oui. Ouais, C'est tout ce absolument. qu'on fait dans le fond, on prend des risques parce que, à un moment donné, ma conjointe n'a pas le choix de sortir. Il faut qu'elle aille payer les comptes, qu'elle aille chercher des choses. Donc, je reste toute seule quand même. Tu sais, on prend des risques à ce niveau-là, mais Oui. on n'a pas le choix, là. On a personne, personne, personne. On avait trouvé une personne âgée qui venait de temps en temps dépanner, mais elle, tout ce qu'elle faisait, c'était rester avec moi. Elle faisait rien d'autre. Mais au moins, c'était déjà ça, là. Mais là, j'ai même pas personne, personne, là. Aïe, 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 vraiment, on va faire un appel à la population, ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, mais comme tu dis, on est en désavantage, là, vraiment, là, en ce moment, c'est sûr. Il y a Tania qui a une question. Oui, Tania, je voulais vas-y. dire, Daniel, est-ce qu'il donne une prime COVID pour les préposés encore dans les CHSLD? Parce que je trouve qu'une façon, c'est qu'au lieu de donner une augmentation qu'ils ne veulent pas donner, regarde, Oui, est-ce qu'on peut demander au gouvernement de nous donner aux aidants, aux préposés qui travaillent à la maison, le chèque emploi-service, qu'on leur donne une prime COVID hebdomadaire ou mensuelle pour refléter le fait qu'en pandémie présentement, on manque de personne qui veut venir nous aider, puis c'est vraiment dangereux. C'est absolument. c'est dangereux là, pour notre sécurité et notre santé. Ils devraient verser à ces gens une prime COVID pour compenser le PCU. Là. Parce que pour 2000 $, ils font rien. Mais là, il faut payer beaucoup plus que 2000 pour qu'ils veulent venir travailler. Et Oh, la prime COVID va aider peut-être. Une prime COVID jusqu'à la fin du PCU en octobre, je ne sais pas quand. Mais ils donnent déjà une prime COVID de 8%, ce qui est ridicule parce que ça ne donne pas grand-chose, là. ben, ça donne à peu près ce que le préposé m'a dit. $1 quelque chose, là. Ben, c'est ça, là, il m'a dit là, qu'il y avait un petit peu plus avec des primes. Là. On est parti, nous, de 14,25 à 15,39. Oh là là, oui, 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 Avec la absolument. prime COVID, on est à 15,39 $. C'est pas beaucoup, là. Combien? 15 et 39?
Oui. 15 Avec la, décembre. avec la prime COVID qui est de 8%, mais qui va enlever bientôt. Et là, Mme Mécaire, avec une pression qu'on a faite, un peu pour nous faire fermer, là, elle nous a dit qu'elle augmenterait de 12%, qu'elle va enlever de 8%. Et là encore, ça ne fait pas énormément plus. Là. On va redescendre, on va redescendre, on va revenir quasiment à la même chose. Là. Ah, absolument. Je veux dire, oui et non. Ah non, c'est vraiment pas assez. Là, il y a José qui arrive en ce moment. Donc, José, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est le fun. Donc, salut José, comment ça va? Bonsoir. Salut Daniel. Salut, bonsoir Daniel, ça va bien? Oui, salut, oui. Oui, on est en duo ce soir. Ah, tu es avec Moi. Daniel? Oui, Daniel, oui. Ouais. Hey, salut. Bonne fête, Martin. Bonne fête, Daniel. Ah, Bonne, Bonne fête. bonne centième. oui, ben merci. Oui, c'est vrai, c'est la 100e à soir, oui, absolument. Ben, merci beaucoup. C'est tous les jours, hein. Et puis là, avec les nouvelles horaires. C'est ça que tu fais, Daniel, hein? Ben, merci. Avoir Écoutez, 400 ou quelque chose. Ça prend de la motivation, de la détermination. oui, ben, la détermination, c'est vraiment qu'est-ce que je veux que tout le monde puisse obtenir des meilleurs soins. Hein, c'est ça qui est mon but. Je veux que tout le monde ait les meilleurs soins, mais c'est beaucoup d'énergie. Mais on dirait que c'est une mission. Que voulez-vous, ça a été jusqu'à maintenant. Là. Mais là, c'est sûr là, que les fins de semaine, je vais me reposer les fins de semaine hein, pour mieux être en forme dans la semaine. Donc, c'est absolument ça là, qu'on est. C'est une bonne idée, je pense. Oui, c'est ça. Et puis demain, c'est congé. OK. Demain, c'est congé. Je commence demain. Et puis lundi au vendredi, là, et puis, comme on dit, on va continuer le cours pour que l'émission puisse aider bien du monde. C'est ça qui est mon but. C'est ça le but de justice de santé. C'est qu'on ait une justice et puis justement, comme on dit, on ne peut pas manifester autant que tout le monde. On n'est pas, malheureusement, on a nos maladies, nos pertes d'autonomie ou conditions d'handicap, hein, bien sûr. C'est ça. Il faut essayer de passer au Mais, hey, José, je suis bien content. T'avais-tu un beau thème à soir, à part de fêter le 100e? Est-ce que avais-tu un thème aujourd'hui ou tu n'avais pas? T'avais-tu un sujet? Oui, on va parler de... Mais on va parler de l'humour. Oui, important. Important, ça. Absolument. Donc, j'ai Sylvie que j'ai terminé avec. On a parlé un peu de chèque emploi-service. OK, il y a des gros problèmes criants dans ce domaine-là. Là, fait que là aussi, oui, absolument. Donc, il y a une pénurie de personnel. Donc, on est en train d'en parler. Justement, il y a Marie-Michel. Après ça, je vais... il y a Marie-Michel, oui, justement. Comment ça va, Marie-Michel? Bon, je pense ton micro. Oui, okay, c'est beau. Ça va. Je suis fatiguée, mais ça va. Problème de santé un petit peu, mais à part ça, ça va. Là, c'est ça. Habituellement, je parle des RI et tout ça, tout de suite? Ah, ben, si tu veux, là. Non, c'est que tu viens pour me demander comment ça allait. Moi, je peux parler plus tard, là, ça ne me dérange pas, là. Oui, OK. Ben, écoute, je vais peut-être passer. Il y a Caroline avec sa mère aussi, là. Oui, c'est ça. Voilà. Moi, je vais passer en dernier, ça ne me dérange pas, là. Mais si tu laisses bien savoir comment ça va, ben, c'est ça. En gros, c'est ça. J'ai des problèmes de santé. Je suis fatiguée parce qu'on a eu une grosse journée aujourd'hui au niveau du vidéo, là. On est allé faire pas mal aujourd'hui. Mais à part ça, ça va, là. C'est ça. C'est rien que ça. Bon, ben, excellent.
Caroline, est-ce que tu peux parler ou tu es occupée avec ta mère? Je ne sais pas si c'est disponible ou sinon on va continuer avec toi, Marie-Michel. OK, si c'est pas disponible. OK, ou bien, regarde, regarde ce que je vais faire. José. José. Salut, José. Juste ouvrir ton micro et puis on va pouvoir faire la chronique avec toi. Oui, je suis là. Oui, excellent. Bon, hey, on est content, vraiment, on est content de te voir. Et puis, comment ça va la santé? Ben, j'ai meilleure mine, vous ne trouvez pas? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc oui, donc tu as retrouvé un peu ta santé. Tranquillement, pas vite. C'est sûr que la fatigue, elle demeure. Puis les douleurs sont là, plus au lever, là. Douleurs chroniques, c'est difficile. Le sommeil, c'est un peu amélioré, ce qui fait que la santé mentale tient le coup, là. Parce que quand on n'a pas une bonne capacité de sommeil, on ne récupère pas. C'est sûr que ça nous sape le moral, là. Oh, absolument, absolument. Donc, oui, c'est ça, tu voulais parler ce soir d'humour, hein, pour Oui, c'est ça. Je trouve que faire. l'humour, c'est... Oui, c'est ça. Donc, je trouve que l'humour, c'est une façon de justement garder le moral. Oui, ça coupe. T'entends-tu bien? Parce que ma connexion n'est pas stable. Oui, c'est ça. Bon, on t'entend là. OK. Puis, il y en a un qui a un bon sens d'humour qui fait partie du panel, puis c'est toi. Peut-être que les autres sont d'accord avec moi aussi que ça aide de s'entourer de personnes qui ont un sens de l'humour, Oui. qui sont capables de mettre de la légèreté quand ils parlent d'un sujet. On peut parler de nos difficultés, mais en mettant une teinte d'humour là-dedans, puis ça allège le sujet, puis ça nous fait du bien, ça nous permet de s'évader un peu aussi. Regarder, je sais pas moi, une comédie, quelque chose de drôle à la télévision. Moi, il y en a un qui me fait vraiment rire, c'est Mr. Bean, puis il me fait rire parce que, bon, il fait de l'humour sans la parole. Il n'y a pas un handicap, mais il n'utilise pas la voix ou presque. Puis il est capable de se faire comprendre, de faire rire les gens, là. Oui, absolument. Est-ce que tu vas avoir des spectacles des fois? Ou, C'est déjà arrivé, mais là, ça fait longtemps. Surtout avec la COVID, là, j'ai pas vu grand spectacle là, dans les derniers mois, là. non, c'est ça. Ben, je sais là, que c'est. Je pense que oui, absolument. Le monde n'a de besoin. Surtout dans l'instant ici, en plus. Là. C'est pas facile. Là. Oups, on a perdu José. Donc, Daniel, oui. avoir... Ah, OK, je m'excuse, José. OK. Oui, désolée. Salut, ma petite, ça va bien? Ah oui, bonsoir, Nicole, ça va? Oui. Hey, tu parles d'humour, là. Il en faut tout le temps de l'humour. Oui. Oui, absolument. C'est important. Oui. Oui. C'est important. Je veux dire, moi, j'ai toujours utilisé ça, mais c'est vrai là, que dans ma famille, c'est toujours comme ça un peu. Là. C'est toujours un peu, mon frère surtout. Mon frère, il est très drôle. Et puis, ben, ça nous permet de Quel Daniel Richard? Oui. Oui, un moyen. Un moyen tannant. Ben oui, tu l'as vu, hein, la dernière fois. Oui. Party, ouais. Très gentil. Oui, absolument, oui. Absolument. Il trouvait que je t'idolisais trop. Oh! Ouais, mais ça, écoute, il fait par humour. Il y a pas, Oui, c'est bien fun. comme tout le monde, hein? Comme tout le monde. Oui.
Il y a aussi Absolument. que il y a aussi que le rire, ça a été démontré, que le rire, ça fait travailler les muscles faciaux du visage. Puis ça fait travailler aussi au niveau du thorax. Puis ça nous détend, ça détend tout le système, les muscles, le fait de rire. Il y a des thérapies aussi qui se font par le rire, certaines thérapies. Les gens vont là, puis ils vont rire pendant 5-10 minutes. Ils vont s'exercer Oui. à rire. Puis le fait de faire cet exercice-là, mais ça diminue le stress, ça améliore la santé mentale. Je pense que ça peut aussi améliorer sur les symptômes de dépression. Moi, j'en ai jamais fait de thérapie par le rire, mais je sais que quand on regarde quelqu'un qui nous fait rire ou même une émission ou quelqu'un nous raconte une anecdote, à ce moment-là, c'est sûr que pendant qu'on va rire, nos pensées ils vont être ailleurs que sur nos problèmes, nos difficultés. Là. Je ne sais pas qu'est-ce que les autres en pensent sur le panel. Est-ce que ça vous aide est-ce que vous avez vous-même le sens de l'humour? Est-ce que vous aimez ça rire? Est-ce que... Ben, je ne sais pas, man. Je vais demander à Éole, Éole, toi, est-ce que tu utilises pas mal, aimes-tu ça, les spectacles d'humour, des choses comme ça? Oui. Donc, ben, c'est ça. Et, toi, Léandre, comment est-ce que tu aimes ça? Oui, à tous les jours. À tous les jours, oui. Ah, oui, oui. Moi, j'aime pas les préposés avec une gueule de bois. Oui. Ah, oui, moi, oui, tous les jours, ouais, j'aime bien ça. Hein? Faut que ça s'aille dehors. Ben, écoute, c'est ça, c'est sûr que. Moi, c'est ça, c'est drôle, oui. C'est pareil pour moi aussi. Moi, la réputation est faite pour moi, que c'est sûr. Ah, absolument. Ça doit t'adhère à ça. Ah, oui, oui, j'aime bien ça. Ouais. Puis toi, Pas ça à rien, hein. ben écoute, c'est sûr et certain, il faut prendre ça en rien. C'est ça qui est très Pas important. facile. Non, surtout, oui, justement, oui, du monde qui ont des caractères maussades, des fois. Ah, non, moi, pas capable. Absolument. Toi, Marie-Michel? Moi c'est sûr que j'aime beaucoup rire. Puis moi, j'ai deux garçons qui aiment beaucoup faire des farces, puis qui aiment beaucoup essayer de faire beaucoup d'humour, puis qui écoutent beaucoup de vidéos d'humour, puis qui écoutent à répétition, puis fait que c'est ça. Fait qu'ils essayent d'imiter les humoristes, fait que faut être drôle. Puis s'ils font des crises, ben c'est en faisant de l'humour qu'on désamorce toutes les crises. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis habituellement, ben ça marche. Ah, absolument. Moi, je sais que j'écoutais pas mal les minutes du peuple qui étaient. Ouais. Ça, c'est mes enfants. Mes enfants, on écoutait ça, on mettait la cassette. Puis on écoutait ça là, quand on voyageait dans le véhicule. Fait que, non, je veux dire, c'est toujours. Toi, Sylvie, Moi, je dis toujours avec les posés qu'elle arrive ici, il ne faut pas être fou pour travailler ici, mais ça aide. Parce que ici, on est toujours en train de rire, de faire des blagues, puis si on ne rit pas, là, on ne veut pas grand-chose. Ouais, moi, toujours dit ça, si on ne veut pas de guiser, on ne veut pas grand-chose. Puis ici, mon fils de 11 ans, c'est un clown, il est très drôle, puis ça met de la vie dans la maison. Puis, ben oui, ton fils. Oui, il est très, très drôle, puis c'est ça. Moi, une préposée qui arrive ici avec un air de bœuf, ça fonctionne pas. Non! Faut que la personne soit quand même souriante, puis sinon, je me sens pas bien, puis c'est dur pour le moral quand tu trouves quelqu'un qui arrive avec une face de bœuf, là. Fait que les gens qui s'engagent, dans l'annonce, qui vous aimez rire, vous êtes à la bonne place. C'est ça, je pense que le rire, c'est très, très important. Ah, absolument, absolument. Nicole, il y a Caroline, je ne sais pas, es-tu là? Es-tu
Es-tu disponible, Caroline? Je pense pas. Je pense qu'elle est avec sa mère, présentement, d'après moi. Toi, Nicole, comment tu prends ça? Écoute, tu me connais. Oui, oui. J'ai vraiment le sens d'humour. Moi, quelqu'un qui peut pas rire, qui rit pas, je les tiens loin de moi. Je suis pas capable. Il faut que ça soit quelqu'un de souriant, quelqu'un qui, qui, euh, comment je peux dire, je peux pas être avec quelqu'un de maussade. Je trouve que je perds mon temps avec quelqu'un de maussade. Alors, oui, il faut que j'ai un sens d'humour. Puis, il faut que je sois avec quelqu'un qui a un sens d'humour. Absolument, absolument. Donc, c'est ça, je pense, qui est la façon de combattre un peu cette difficulté-là, hein, surtout. Là. En ce temps-ci, le monde a été isolé pas mal. Donc, c'est sûr et certain là, que c'est une façon là, de pouvoir d'avoir, surtout les maladies mentales, hein, présentement. Il y en a beaucoup là, qui souffrent de ça. Donc, je pense que l'humour, c'est quelque chose qui peut aider là, à passer au travers. Éole, comment ça va? Ah, ça va. Oui, toi, comment ça va dans ton... C'est quoi qu'elle a... Éole, c'est quoi que tu as eu au bras? Ah, c'est mes coudières. C'est mes coudières pour me protéger les coudes. Ah, OK. Vu que je peux pas lever mes coudes, ça protège les coudes. OK. Je pensais que tu t'étais cassé. Je pensais que tu t'étais cassé un bras, quelque chose, là. Non, pour protéger les coudes. OK. Moi, c'est ça pour ne pas te cogner, c'est ça? Ouais. Eh bien. Et puis, comment ça va, toi, dans ton coin? Ça va, là, à part le fossé, pas grandi tout le dernier temps. En fait, ma mère, mon frère, mon père, ils viennent, sont de passage, mais c'est surtout que ma soeur, elle est à veille de coucher. Ah oui? Et ma mère et mon père sont allés la voir à Notre-Dame-du-Lac. Puis son père va être là aussi, le père d'Amélie, ma soeur. OK. Fait que il sera demain à Notre-Dame-du-Lac. Notre-Dame-du-Lac, c'est à 1h15 d'ici. OK. De Rimouski. OK. Et toi, est-ce que tu y vas des fois? Non, en fait, tant qu'elle existe, tu vas pas opérationnel. Puis aussi, tant que c'est pas installé, je faisais au niveau de personne avec une table à l'âge pratique. Il faut s'aller là-bas. OK. Parce qu'il faudrait que je revienne ici pour aller à la toilette. Oui, OK, ouais, c'est ça. Donc, oui, partir en... Fait que va venir ici pour aller à la toilette, c'est pas terrible. Que c'est à 1h15 d'ici.
Parce que en Grande-Bretagne, il y a un organisme, c'est un consortium, je pense, qui a, ils sont en train d'installer l'équivalent au Québec, mais il y a juste ce qu'on appelle une salle d'échange pour que les personnes handicapées en termes d'autonomie puissent aller à la toilette. Parce que, en fait, c'est une nouvelle norme en Grande-Bretagne par rapport avec les toilettes publiques adaptées. Et devrait faire pareil pour les maisons privées. En fait, ça laisse personne avec une table à manger pour adultes pour les chambres, les salles de toilettes publiques adaptées. Mais au Québec, il y en a juste 2. À l'aéroport d'Orval-Trudeau et au zoo de Granby. Au zoo de Granby, à l'aéroport, il y a Trudeau. Oui, mais... Adapté comment? Une pétition. J'ai fait une vidéo de l'Assemblée nationale d'une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour que le gouvernement accepte ce genre d'affaires-là pour le Québec. Absolument, absolument raison. Ça, j'en ai pas entendu de nouvelles à propos de ça. Oui, mais il faudrait en avoir partout, ces toilettes. Des toilettes avec des porte-listes. Oui, c'est ça. OK, les porte-listes, il faut de la place. C'est que les personnes, c'est pas juste le fait que ça soit une toilette. L'être adapté avec une cabine plus grande qui est quasi adaptée. C'est le fait de changer la norme par rapport que c'est pas toutes les personnes handicapées qui peuvent s'asseoir sur une toilette ordinaire. Comme moi, exemple, la star. Non, non, écoute, c'est sûr et certain, ben... C'est que là, comme... parce que ça fait que... Puis en plus, que ça serait... Quand ça va être implanté au Québec, ce genre de toilette-là, adapté public, il devrait avoir aussi dans les maisons privées ou les appartements privés. Parce que, tu sais, une personne handicapée, je veux dire, une personne peut avoir un ami qui est handicapé, puis qui ne peut pas aller à la toilette. Elle ne peut pas aller la visiter. Oui, ça fait des sorties, comment dire, restreintes. Oui, c'est ça. Je pense que tu dois... Est-ce que tu dois nous quitter, Éole? Oui, OK. Ben, merci beaucoup. Hey, on va, justement, ces toilettes-là, il faut, je pense, qu'il y en ait de plus en plus. Et puis, comme ça va pouvoir aider. Oui. Parce que ça fait partie de l'autonomie et de l'intégration des personnes handicapées. Absolument. Je pense que c'est une affaire qu'il faut demander, oui. Absolument. Absolument. Ben, merci beaucoup,
Et Yolande. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, lundi, demain, c'est congé. OK. C'est lundi, d'accord? OK. Et bonne fête pour le 100e anniversaire. Ben merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. C'est pour tout le monde, ça, le 100e. C'est pour tout le monde. Donc, oui, absolument. Donc, on va continuer pour revendiquer. On ne lâche pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye-bye. Nicole. J'ai dit quoi? Nicole. Oui. Ben, c'est ça, on va continuer avec toi un peu. Et puis, donc, là, ton mari, comment il va, là? Sais-tu quoi? Il voit beaucoup mieux, malgré les dires du spécialiste à Montréal. Il me surprend. Je ne sais pas si c'est parce que ça va faire au-delà d'un mois, là. Puis c'est ça qu'ils disent que ça peut prendre avant que tout soit guéri, là. Mais oui, ça me surprend. Je suis contente qu'ils voient de même. J'espère que ça va rester de même. Mais au mois de... Je sais que Dr. Lee, elle a parlé, excuse, de mettre un tube. Vu que l'opération s'est faite comme en 2 stages, là, tu sais, là. Elle s'est faite pour la pression, pour enlever la pression dans l'humeur aqueuse. Et puis là, je pense qu'elle est en train de regarder pour mettre comme un genre de tube dans l'œil permanent pour le glaucome, pour essayer de garder ce qu'il y a comme vue, là, essayer de garder ça. Fait que je suis bien contente, oui. Mais un qui m'a jeté à terre mercredi, c'est l'oculiste. Lui, il me dit noir sur blanc que je pensais que les lunettes, ça l'aurait corrigé pour de loin comme de proche, mais non, c'est seulement avec des lunettes de proche qu'il va avoir. Tu sais, ça m'a déçu parce que je me dis, tu sais, quand tu te fais une idée, là, oui. mais il a tout enlevé mon espoir, lui, là. Mais je me dis, s'il est capable de garder ce qu'il y a là, moi, je vais être bien contente. Fait que c'est ça qui est ça. Oui. Donc, c'est ça, là. Faut-tu qu'il retourne à Montréal encore? Ou? Ben oui, à la fin du mois. À la fin du mois en plus, oh là-dedans. Pas des farces, absolument. Hein? Non, absolument. En tout cas, il y a José qui veut nous poser une question. Vas-y, José. Et... Je suis contente d'entendre ça, Nicole, que votre mari va mieux, là. Au moins qu'il commence à voir, puis que la dernière intervention semble avoir, là, comme porté fruit, là. Ouais. Je pense que c'est le temps aussi. OK. Ouais. Ça prend du temps à guérir, ça, hein, ce genre de chirurgie-là. Ouais. Oui, ça a l'air à ça. Mais José, j'aurais eu tellement besoin de toi mercredi, moi, quand j'ai vu après, j'ai été voir l'oculiste, là. Ah, que je me sentais tellement, comment je peux dire, combat perdu, là, tu sais, là. Je me voyais comme projetée dans le temps pour l'ouvrage que ça va emmener, puis tout ça. Je vais-tu être capable de le garder ici? Tu sais, c'était tout ça, là. Mais qu'est-ce que tu veux? Il est en train de me montrer que oui, il voit mieux, ça fait que ça m'encourage. Parce que ça, là, quand les questionnements partent comme ça, le petit hamster, là, c'est comme si là, on n'est plus dans le moment présent. Puis quand on n'est plus dans notre moment présent, mais c'est là des fois que l'anxiété va venir. Puis au fond,
c'est d'essayer de rester le plus possible dans le moment Oui. présent. Parce que vous ne pouvez pas savoir non plus qu'est-ce qui va arriver exactement, tu sais. Puis vous pouvez vous imaginer quelque chose de pire aussi. Ça n'arrivera peut-être jamais, tu sais. De rester dans le moment présent et de voir aussi qu'est-ce qui va mieux, tu sais. Ce qui est vraiment plate, c'est les allers-retours Montréal-Abitibi, là, tu sais, je veux dire, c'est pas tout un rêve, là. Mais C'est pas la porte. Ça fait 4 fois, je pense, que vous venez. Hein? C'est vraiment beaucoup de... C'est beaucoup d'énergie. Ça va faire 5 fois, là. Hey, 5 fois. Oui, ça va être la 5e fois, oui. Oui. Oui, puis il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Tu peux pas venir par avion. Non, il n'y a pas pantoute. Comprends-tu que dans les régions, ils ont tout enlevé les avions? Oui, c'est vrai. Et puis, l'autobus, ben ça ne fonctionne pas encore. Alors, j'ai la chance que ce soit le réseau qui paye mon chauffeur privé. Et puis, ils prennent l'auto du réseau. Ça fait qu'on s'en va à Montréal, tu sais, en toute sécurité, là. Il n'y a pas de stress, là, tu sais, en s'en allant, là. Fait que ça, c'est beaucoup. OK. Oui. Ça enlève un poids, ça, déjà. Ah, écoute, tu peux pas t'imaginer, là, tu sais, quand tu trouves pas personne, puis que tu as 10 heures à faire, là, puis que c'est un moyen stress. Hein? Cette personne-là, est-ce qu'elle reste là-bas à vous accompagner ou à... Oui. Ah oui, OK. D'accord. Oui. Elle est pas mal... il est pas mal gentil, en tout cas. C'est ça, monsieur? Oui. Il m'aide, là. Oui, puis c'est ça, hein, c'est que on est obligé d'aller à nos rendez-vous, ces choses-là. C'est assez compliqué maintenant, aller à nos rendez-vous. Déjà, même, je pense que Marie-Michel, tu disais, elle disait ça, là, aussi, là, pour juste prendre le transport adapté en plus. Ça va être compliqué, là. Oui, je m'imagine, là, tu sais, je m'imagine, écoute, moi, c'est ça qui m'encourage, là, tu sais, ça devrait pas, je trouve, ça me fait, je me sens pas bien quand je dis ça, là, mais maudit que vous m'encouragez, je me dis, qu'est-ce que j'ai à me plaindre pour l'amour du Saint-Ciel? Il y en a qui sont pires que je puisse l'être, il y en a encore des pires que vous autres, tu sais. En tout cas, vous êtes pas mal mon rayon de soleil, comme je vous dis. Oui, bien écoute, c'est sûr et certain que c'est pas facile. Hein? Et puis, justement, tu sais, je veux dire, il faut absolument trouver une motivation. Hein? Une motivation. Tous les jours, c'est une motivation. Et puis, comme je dis, là, rester ici aussi, c'est un gros stress. Fait que là, regardez, si, mettons, comme Sylvie disait tantôt, partir, et là, il n'y a pas personne, il faut absolument, tu n'as pas le choix, il faut débourser. Comme Tania a dit, là, il faut débourser, on n'a pas le choix, ou sinon, on ne peut pas avoir du personnel là, qui vienne aider à la maison. Là, hey, comme j'ai vu cette semaine, c'est épouvantable, des personnes là, qui n'ont pas personne. Et même des personnes qui n'ont même pas, qui ne se couchent pas, là, aussi. Justement, c'est déjà arrivé, moi. J'avais quelqu'un dans mon bloc. Et puis, les personnes n'étaient pas venues. Fait que, fallait que j'appelle une agence, justement, pour pouvoir aider cette personne-là, ou sinon, elle ne serait pas couchée. Et puis, c'est épouvantable, là, tu sais. C'est des situations là, qu'il faut absolument... c'est ça. Daniel, c'est ça qui sont les soins à domicile aujourd'hui, Daniel. C'est pour ça que c'est tellement, mais tellement important, les soins à domicile. Oui. Mais ils n'ont pas de l'air à vouloir se mettre ça dans la tête, là, tu sais, là. Il va falloir que le CPM, puis Justice Santé, puis tout le monde dise à un moment donné... organismes. Ah oui, il le faut. Mais justement, j'ai dit ça de cet après-midi, là. Hein, Marie-Michel était là avec moi pendant longtemps. On est allé à notre
assemblée extraordinaire, justement, pour trouver des solutions pour que la coop Assis puisse avoir le projet pilote. Et puis, justement, ben moi, j'ai dit, c'est le virtuel qui peut nous aider. Le virtuel, parce que c'est sûr, on ne peut pas se déplacer, nous autres, comme qu'on veut, et ainsi de suite. Donc, c'est ça, là. Il y a Marie-Michel qui a une question. En fait, pendant qu'on parle de ça, il y a le réseau qui regroupe toutes les coopératives d'économie sociale là, qui donnent des services à domicile. En tout cas, j'ai vu ça passer sur Facebook aujourd'hui, qui disait que prochainement, il allait faire des actions, justement, pour le soutien à domicile. Fait que j'en ai profité pour aller visiter leur page Facebook, et tout ça, parce que je me suis dit, bon, ça va être intéressant, parce que les autres, ils prônent le chez-soi jusqu'à la fin, là, d'être chez-soi, tout le kit. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que j'ai dit, je vais aller voir ça. Puis, il annonçait les actions. Fait que là, il disait de surveiller ça. Mais j'étais énormément déçue parce que nulle part sur la page Facebook, ils parlent des personnes handicapées. Ils ne parlent que des aînés en perte d'autonomie. Alors que la plupart de leurs clients, pour ne pas dire la majorité de leurs clients, ce sont des personnes handicapées. Ah Et oui, ils ont aussi la clientèle des personnes aînées en perte d'autonomie. Mais pourquoi que, tu sais, si on enlevait la clientèle des personnes handicapées, mon Dieu, ils seraient sur le bord de fermer leurs portes parce qu'on est leur grosse clientèle avec le programme du CLSC. C'est vrai, oui. Marie-Michel. Je trouvais ça dommage parce qu'il y a nulle part faisait mention des personnes handicapées. Il ne parlait que des personnes aînées. Fait que je disais, encore là, on n'est pas là. On est toujours oubliés. Oui, ben c'est ça. Fait que je trouvais ça très déplorable. J'en revenais pas. Je dis, c'est le réseau qui regroupe toutes les coopératives d'économie sociale. Toutes les coops qui s'occupent des services, là. OK, mais il n'y a pas de services pour les personnes. Mais ils n'en parlent pas du tout dans leur affaire, là. Mais c'est eux autres qui nous donnent les services. Eux autres, ils sont comme les porte-parole de tous ces coops de services-là. OK, donc... C'est quand même eux autres qui nous donnent les services. Ben absolument, absolument. À domicile. Oui, puis toi, est-ce que tu n'as... Moi, j'en reçois des services d'eux autres. Oui. Ben oui. Ça m'intéressait. Je disais, hey, regarde ça. Mon père disait, le réseau qui regroupe toutes dans le fond, leur association à eux autres, qui regroupe tout ce monde-là, toutes les coopératives qui donnent des services au travers de la province, vont faire des actions. J'ai dit, ça doit être important. J'ai dit, je vais aller vérifier ça, mais le réseau ne prône que le chez-soi pour les personnes aînées. Tu sais, fait que là, j'ai dit, ben voyons, on part de loin. Puis nulle part sur Facebook, il y a mention des personnes handicapées. Aucune photo de personnes handicapées, aucune mention que les personnes handicapées ont le droit aussi de rester chez eux, puis qui donnent des services à des personnes handicapées. Non, c'est rien que des personnes aînées. OK, oui, OK. Donc c'est un service plus pour les aînés? Non, même pas. Non, c'est pas plus pour les aînés, mais eux autres font la promotion de ça. C'est comme s'ils nous oubliaient. C'est comme si la mode en ce moment, c'était les personnes aînées. C'est vrai, c'est vrai. On va mettre la mise sur les personnes aînées, comme ça, on va nous entendre, on va devenir crédible. Parce que c'est la mode en ce moment. Oui. OK. Comprends-tu, Daniel? Absolument. À cause justement des personnes en condition d'handicap, c'est pas comme on dit. Il y en a pas parlé durant la pandémie. Absolument, absolument. Absolument. Ça, c'est, oui. On est mis de côté. Ben, on est justement, c'est pour ça qu'il faut. Et puis là, malheureusement, il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ont peur des représailles. Oui. Ça, là, c'est beaucoup aussi en plus. Donc, on ne peut pas trop parler, peut-être avoir peur de perdre des soins ou des services. Puis avec raison, Daniel, quand tu es tout seul dans ton CHSLD, que tu n'es pas en contact avec d'autres personnes comme nous, on l'est, tu es tout seul, puis que tu ne peux pas, comme toi, comme Sylvie, comme bien d'autres, comme Jean, tout ça, ne peuvent pas lever le téléphone tout seul, puis appeler à l'aide, puis que là, tu portes une plainte, tu sais, comme Jean il expliquait, il disait après-midi, il dit, tu sais,
je fais porter une plainte, je porte une plainte au CHSLD. Quand le CHSLD, ils me disent, ben, si vous faites ça, on va vous mettre dehors. Quelqu'un qui ne parle pas comme Jean et qui n'ouvre pas sa bouche comme Jean, va faire comme, hey, wow, un instant, on va me mettre dehors. OK, c'est correct, je vais prendre mon trou puis je n'irai pas plus loin. Mais si tu n'es pas capable de prendre le téléphone physiquement, tu ne peux pas prendre. C'est difficile d'aller plus loin. Fait que c'est normal qu'à la longue, les personnes handicapées se sont comme repliées sur eux-mêmes puis qui ont dit, ben, c'est pour ça qu'il faut se regrouper, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait ce rituel-là pour pouvoir parler, pour pouvoir dénoncer. Ben, c'est ça qui est le but, hein, en fin de compte. Et puis, de plus en plus. Aussi, pas travailler en silo. Donc, travailler ensemble, tous les organismes ensemble, je pense que c'est là qu'on va être gagnant. Parce que là, je dis, diviser pour mieux régner, c'est quasiment ça, là, le dicton, presque, parce que j'en remarque plein d'organismes, hein, c'est plein, et puis on dirait qu'il n'y a pas de regroupement. On dirait que tout le monde travaille pour soi. Donc, c'est important que tout le monde puisse travailler ensemble si on veut grandir là-dedans, là, tu sais, dans notre système de santé. Et puis, justement, il faut se tenir les coudes et puis, justement, faire comme je disais cet après-midi, quand on a eu notre assemblée avec Coop Assis, justement, j'avais dit ça, j'ai dit, il faut absolument que tout le monde travaille ensemble et puis qu'on puisse avoir une force. Hein? L'union fait la force, qu'ils disent. Donc, c'est important de s'unir. Et puis, comme je disais, je vais continuer. Moi, je fais toujours mes petites capsules. Moi, je vais continuer à faire des capsules de 1 minute. C'est important. Pas trop longtemps. OK? C'est sûr, comme notre émission, c'est pas pareil, c'est une émission. Donc, elle dure le temps qu'il faut, là. Le temps qu'il faut, donc, c'est important. Mais pour faire des capsules, parce que les médias traditionnels, on est mis de côté un petit peu. Parce que, ben, tu sais, ils choisissent toujours quand c'est quand il y a beaucoup de sensations, hein, sensationnalistes, c'est ça qui qui les aide à parler d'un aussi en même temps. C'est une justice sociale en même temps, c'est sûr, mais nous, ici, c'est sûr qu'on peut parler plus de nos choses, de nos affaires, hein, vu que c'est pour le peuple, notre peuple, nous autres. Le peuple des gens où, justement, on fait partie de la minorité. Hein. Puis c'est pour ça là, que c'est pas tout le monde qui veut parler de nos problèmes, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut en profiter, il faut le dire, le faire. Fait qu'avec ça, là, je pense qu'il faut réveiller. Parce que c'est sûr, comme le projet de Coop Assis, c'est un projet, là, parce que ça nous fait absolument un projet pilote, là, si on veut commencer ça, là. Ça, c'est sûr. Mais pour l'instant, il faut, comme j'ai pu voir, il faut travailler très fort là, pour la promotion. Hein? C'est important. Et en attendant, ben, je vais vous dire une chose, c'est que c'est sûr là, que le chèque emploi-service, c'est le C qui est là, mais qui est déséquilibré. Ça m'inquiète un petit peu. Il y a Tania qui un instant. Oui, Tania, après ça, Caroline. Oui, je voulais dire que oui, c'est vrai pour les personnes handicapées, mais plus spécifiquement, c'était dans les médias, quelqu'un l'avait dit. C'est pas les jeunes handicapés parce que les parents de jeunes handicapés, ils ont une grosse boîte de relations publiques et le gouvernement caquiste leur a promis des choses que jamais les personnes âgées comme ma mère auraient eu. Moi, j'ai pas un salaire pour m'occuper de ma mère, jamais je l'aurais, mais les parents d'enfants handicapés l'ont. Ils ont eu l'attention du gouvernement, alors que les personnes aînées n'ont pas autant d'attention. Mais dans les médias, ils ont parlé des adultes handicapés entre 18 et 65 ans. Les jeunes, parents pour toujours, etc., le gouvernement il a annoncé des mesures récemment pour eux. Plusieurs fois, ils ont annoncé des mesures durant la dernière année, spécifiquement pour les parents de jeunes handicapés. Et moi, je devais
frapper à la porte du CLSC et dire c'est pas correct, c'est discriminatoire. Ma mère aussi, elle devrait avoir droit aux mêmes mesures. Ben alors, on dit OK, peut-être. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est les adultes handicapés qui sont les moins bien traités, pas les enfants, parce que le gouvernement a fait quand même pas mal de mesures. Oui, Mais dans c'est les vrai. médias, il y avait quelqu'un qui avait dénoncé ça, qui avait dit les adultes handicapés sont ceux qui reçoivent le moins d'attention, mais je ne me rappelle pas où je l'ai vu, dans quelle, la presse, Radio-Canada, Ouais, TVA, je ne me rappelle pas où, Daniel. Si je le trouve, je vais ouais. te l'envoyer. Ben, Je l'ai vu quelque part. Tu l'as lu, toi? non, je veux dire, oui, Parce que il en a dès qu'on a parlé 18 ans, c'est comme si on n'est plus un enfant. Bon, absolument, alors, absolument. c'est moins intéressant, mais une personne handicapée, elle a quand même des besoins. On ne peut pas Absolument. la traiter comme un adulte qui n'a aucun besoin. C'est pas la même chose. C'est ça. Donc, c'est ces adultes-là, parce que comme Marie-Michel, son enfant, il a peut-être 30 ans, c'est peut-être vieux pour certains, mais c'est quand même jeune. Il y a des gens qui sont encore à l'université à 30 ans, sans handicap. Ah, Et absolument, chez leurs absolument. parents, incapables de vivre seul. Et dire qu'une personne de 30 ans qui est handicapée n'a pas besoin de sa mère, c'est quand même... Ça dépend, oui, de quel type, justement. Hein. Ça peut être un problème cognitif, un problème physique aussi. Les deux même. Fait oui, que, donc, oui. c'est sûr. Mais Il y a Caroline. c'est-à-dire Pardon? que vous ne recevez pas de chèque emploi-service pour vous occuper de votre père. Ma mère. Mais est-ce qu'il vous paye avec le chèque emploi-service? Ben, pas encore parce qu'il voulait de ma part une lettre parce que premièrement, il m'a dit des choses. Ben, t'habites avec ta mère sous le même toit. J'ai dit oui, mais je travaille. Et j'aimerais continuer à travailler parce que sinon, je vais avoir une vie où j'ai jamais pu travailler à cause de ma mère. Moi aussi, je veux gagner ma vie. Ben, c'est comme si quand tu habites avec ta mère, c'est comme si tu n'as plus le droit de travailler, tu dois t'occuper d'elle parce que tu habites avec elle. J'ai dit non, non, ça ne marche pas comme ça. Moi, je peux déménager demain matin si c'est ça votre. Ben alors, il a dit OK, mais 35 heures max, ça doit être un dossier très étoffé. J'ai dit non, non, non. Moi, là, j'ai besoin beaucoup plus que ça même. Et il voulait que je décrive toutes les tâches. Alors, la balle est de mon camp. Demain, dans mon camp, demain, je dois absolument taper cette lettre et ça va être 80 heures par semaine. Regarde, Ben oui, m'occuper tu de n'as pas le choix. Tu n'as pas le Il faut choix. avoir Oui, plus mais il que faut que faire je ça. Pas démontre le les choix. besoins et je serais très chanceuse selon lui si c'était 35. Vu que j'habite avec ma mère, c'est utilisé contre moi. C'est comme si c'est comme si je ne peux pas travailler. Et quand je travaille de la maison, c'est comme si je ne travaille pas. On me dit, ben, quand est-ce que tu vas aller travailler à l'extérieur? J'ai dit, mais ça n'a rien à voir. C'est quoi que vous voulez compter? L'heure de voyage, une heure? Parce que sinon, je travaille. Et mon heure de dîner, moi, je ne suis pas supposée me nourrir ma mère. Je me nourris moi-même, mon heure de dîner. Et je me lave moi-même le visage. Je me prépare, je sais pas. Mais ils utilisent ça contre toi. C'est une vieille mentalité qui a été utilisée dès le début quand j'avais besoin de l'aide du CLSC. Le fait que j'habitais avec ma mère était Absolument. utilisé contre moi. On ne m'amenait jamais un préposé à la maison, même si je travaillais au centre-ville de Montréal, dans ce temps-là. Même dans ce temps-là, c'était utilisé contre moi. C'était pas à la maison, Absolument. mais j'habitais le soir à la maison, donc j'avais pas d'aide. J'étais à la dernière dans la liste. C'est comme ça qu'ils font, ils te mettent... Ah ben oui, Mais donc, j'ai absolument. pas encore reçu les heures. Ils ont jeté la balle dans mon camp pour prendre du temps puis sauver de l'argent, c'est ça. Mais ils vont voir le lettre lundi et puis ça va être urgent. Ça va être marqué urgent. C'est parce que vous avez brisé mon dos, là, et j'en peux plus. J'ai de la haute tension dans l'œil. Je dois voir un médecin. J'ai très mal à l'œil et je vais perdre la vue, là. Non, non. Ben absolument. C'est Donc, stressant, ce travail, et non, non. ça là, oui. C'est très demandant. Bon, je vais avoir le glaucome Avec ça. un jeune âge, non, non. Ouais, Tania? c'est ça. Il y a Caroline qui a une question. Oui, Caroline. Ouais, excusez, je suis Oui, pas de problème. super découragée puis j'ai peur pour toi, Tania. J'ai vraiment peur. Ce que tu fais est comme impossible, là. Mhm. Oui, mais Caroline, on n'a pas le choix parce que les CHSLD sont des endroits qui sont présentement dangereux. Non, je te dis pas de la ramener au CHSLD. Oui.
En tout cas, j'essaie de trouver quelque chose qui est réaliste. En tout cas, Oui. quand tu vas soumettre ta demande d'heure, là, tu diras, puis c'est la vérité, c'est pas un mensonge, là, que tu n'as pas été capable de trouver quelqu'un. Va falloir que le CLSC t'envoie quelqu'un. Ah oui, ça va être la dernière solution, oui. Mais ce que j'aime pas, c'est comme si tu n'as pas une aidante tout de suite, si tu n'as pas désigné, par exemple, ils me disent, mais ta soeur, OK, tu veux ta soeur, ça va être qui? Ça va être ta soeur? Mais j'ai dit, qu'est-ce que ça fait comme différence? Qui c'est? Numéro 1, numéro 2, personne numéro 3. Donnez-moi les heures et je vous dirai après, mais certifiez-moi le nombre d'heures. Parce que les gens, ça va changer. Il y a des gens qui tombent malades. Ça peut changer. Je ne veux pas qu'on commence une nouvelle étude scientifique. Mais de toute façon, ta soeur, elle ne veut pas t'aider. Oui, mais c'est quelques heures par jour. Caroline, ça ne suffit pas. Il y a les matins, il y a le midi, il y a le soir qui est difficile parce que le soir, elle fait ses besoins. Ma mère... J'en ai l'affaire que je t'ai envoyée, là, ça ne marche pas d'une façon parce que c'est encore l'idée qu'une personne comme ta mère, c'est comme, tu sais, à la limite, si quelqu'un te donnait comme genre 4 heures par jour, mais il faudrait que ça soit vraiment étalé, là. Tu sais, il faudrait que tu prennes le matin, 1h30, Oui. après ça... non, ça doit être une journée complète, oui. Oh my God! Mais c'est une journée complète, mais l'affaire, c'est que ma mère dort et ne fait pas un bruit entre les diverses tâches. Donc, la personne va pouvoir jouer sur son téléphone. C'est juste qu'on ne va pas trouver quelqu'un d'adéquat si on leur dit 4 heures par jour. Non, c'est ça. C'est avec le PCU ou le je ne sais pas quoi. Ils vont trouver des job-ins ailleurs. Je ne sais pas, ça va être difficile. Tu ne trouveras pas quelqu'un qui va vouloir venir juste pour les tâches puis retourner après. Là. Parce que sinon, ma mère, elle crie pas. Elle n'a pas des problèmes que d'autres ont. Elle ne va pas commencer à marcher, puis il va falloir que tu la surveilles. Tu n'as pas besoin de... Non, elle dort comme un bébé. Okay. C'est juste qu'elle peut faire des dégâts. Et, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'elle peut faire des dégâts. Et si jamais elle a une crise d'épilepsie, ben appelez la personne concernée. Là, mais sinon, c'est pas si pire, mais c'est quand même de l'ouvrage. Je peux pas la laisser puis m'en aller. C'est comme... C'est sûr qu'il faut oui. Mais comme je te dis, il te donne pas les heures si... aussi, ils veulent savoir c'est qui, et c'est ça que je comprends pas. C'est pourquoi ils veulent savoir c'est qui. Donnez-moi les heures, et après, je vais vous dire c'est qui. Mais donnez-moi les heures. C'est comme ils me disent tout le temps, mais tu as trouvé quelqu'un, mais c'est quoi? Je m'en fiche que j'ai trouvé quelqu'un ou non. Donnez-moi les heures. Je dirais même pas que... Je parlerais même pas de ma soeur, parce que c'est bon... C'est bon à rien. Excuse-moi, mais ta soeur, c'est bon à rien, là, parce qu'une couple d'heures par jour, c'est comme 0, là. C'est pas ça que tu as besoin. Moi, non, mais ça, c'est pour m'aider durant mon travail, etc. Mais c'est sûr que non, ça, c'est juste pour éviter de tomber par terre. Oui, mais tu vas avoir de la misère à avoir un mix, là. C'est-à-dire que la minute où ils pensent que tu peux avoir quelqu'un avec chèque emploi-service, là, ils vont te pousser vers chèque emploi-service all the way, puis tu vas avoir vraiment de la misère à trouver du monde. Moi, je dirais, là, j'ai trouvé personne. Il y avait quelqu'un, puis elle a changé d'idée, puis j'ai 0. Commence pas à avoir un pourcentage de... En tout cas, c'est mon conseil, là, parce que je parle d'expérience, hein? OK? Je parle de mon expérience, mais c'est sûr que c'est le 6 de Montérégie, c'est peut-être différent ailleurs. Mais à partir du moment où tu peux offrir un petit peu de chèque emploi-service, ils vont te pousser dans le chèque emploi-service parce que ça leur coûte tellement moins cher que d'envoyer quelqu'un du CLSC. Hey, quelqu'un du CLSC, là, c'est du monde avec des avantages sociaux, sont payés au moins 30$ de l'heure, puis donc, là, puis leur déplacement. Mais ils vont peut-être pas travailler le soir, ces gens-là. OK. Ah oui, il y a quelqu'un qui venait le soir. Non, il y a quelqu'un qui venait le soir, moi, du... tu veux dire que si on a chèque emploi-service, après, ils ne vont pas nous changer à CLSC? Si on trouve personne? C'est ça. Ils vont essayer de te pousser vers le chèque emploi-service. Pour moi, là, il a fallu que je dise... Je n'ai même pas cherché, là, parce que je savais que je trouverais de la merde, de toute façon. Parce que je leur ai dit, j'ai cherché, j'ai pas trouvé 0, j'ai passé des annonces, whatever. Fait que là, il a dit, OK, tu sais. Puis là, ils m'ont envoyé quelqu'un de CLSC. Ma mère, c'est la même chose. Quand elle recevait des soins à domicile,
Fais-toi-en pas, le CLSC, on a dit qu'on a trouvé personne, OK? Ils ont envoyé le soir, la fin de semaine. Il y avait quelqu'un vraiment de qualifié, de compétent qui venait le soir puis les fins de semaine. Pas la nuit, on s'entend. Oui, Peut-être exact. le plus tard qu'ils vont venir. De toute façon, ta mère, elle se couche de bonne heure, là. Puis à la limite, après ça, toi, tu peux prendre la relève dans le sens de la surveiller la nuit, là. Mais sauf si tu pars en vacances ou quelque chose comme ça. Mais le CLSC, je pense que peut te convenir parce que ça commence très tôt le matin et peut-être jusqu'à 8 heures le soir là, qu'ils peuvent passer. Ça, c'est un bon point, Caroline, si ils ont du monde. Parce que moi, je me rappelle être mis en dernière là, dans la pile, là, vraiment, vraiment dernière dans la pile, j'étais, du CLSC. Ouais, c'est ça qui est embêtant, c'est parce que tu habites avec elle. Là, ils se disent, ah, tu sais, sa job. Tu sais, tu pourrais laisser, tu sais, ils vont dire dans leur tête, pourquoi qu'elle lâche pas sa job parce qu'elle ne met pas sur le bien-être social ou whatever. Sauf que le C'est un bon point, qu'est-ce que tu dis? Si on a l'aide du CLSC. Oui, c'est vrai. Absolument, absolument. Il y a, excusez-moi, il y a José qui veut poser une question. Vas-y, José. Oui, en fait, c'est ça, j'écoute Tania, puis je trouve que ça n'a vraiment pas de sens, là, la situation, la réalité à Tania, là, puis c'est sûr que si ça continue longtemps, cette condition-là, là, avec sa mère, ça pourrait affecter, là, on parle plus de problèmes physiques, mais ça pourrait aussi affecter au niveau de la santé mentale, là. Ah, absolument. Hey, elle n'a eu aucun répit, Tania, là. Elle n'a jamais de répit. Elle peut pas dire. Non, des fois, elle est allée faire des commissions d'1 heure, là, pendant que sa mère dormait à point fermé, là. Mais je veux dire, elle ne peut pas dire qu'elle va s'en aller pour l'après-midi, là. Elle ne peut pas partir, elle peut pas. Elle n'a eu aucun répit, zéro depuis le début, là. Non, c'est ça, aucun répit. Moi, je pense que le problème de fond là, de tout ça, là, c'est que le gouvernement ne veut pas payer les aidants naturels. C'est vraiment ça, parce qu'elle, elle se trouve être une aidante naturelle. Donc, c'est la fille. Donc, le gouvernement ne veut pas, on dirait que le gouvernement ne veut pas la rémunérer vu que c'est la fille. Donc, vous faites du bénévolat, puis vous n'êtes pas payé. Si vous embauchez quelqu'un, puis on va donner le chèque emploi-service. Si c'est vous, ben c'est pas correct parce que ça empêche justement des personnes qui pourraient avoir des bonnes conditions, rester à la maison, entourées de absolument. Un déficit cognitif comme ça, une maladie comme l'Alzheimer ou de rester avec quelqu'un qu'on connaît parce que sinon, la personne elle peut se désorganiser beaucoup plus vite. Ça. Mais ce qui est aussi un enjeu, c'est que l'Alzheimer, il y a des stades, puis à un moment donné, ça devient difficile de garder la personne à la maison aussi. Là. Je ne sais pas jusqu'à quel point on peut garder les parents ou quelqu'un qu'on connaît qui est affecté par cette maladie-là, parce qu'il y a des stades, puis à un moment donné, ça devient tellement difficile. Mais d'une certaine façon, là, la mère de Tania est à un stade où c'est, je dirais pas facile, là, mais dans le sens qu'elle ne se lève pas. Elle n'a pas besoin d'une surveillance à chaque moment. Là. Oui, c'est ça qu'elle dit. Comme Tania a dit, là, il va y avoir des moments où la préposée qui vient, elle va pouvoir être sur son téléphone à côté, là, pas loin, là, puis garder un œil. Mais pas, c'est pas super intense. Qu'est-ce que je voulais dire donc par rapport à ça? C'est que Tania non plus, c'est pas un choix. Là. Elle sauve la vie de sa mère. Là. C'est pas, elle n'a pas absolument. dit HSLD, c'est pas idéal. Moi, je préfère qu'elle soit à la maison. C'était pas une décision comme ça du tout. Là. Absolument. Oui. L'inquiétant aussi, c'est qu'elle disait à un moment donné, Tania, qu'il n'y avait pas de suivi médical pour sa mère. Ça aussi, c'est inquiétant. C'est un autre problème parce que, oui, il faut qu'il y ait un suivi médical qui soit fait par un médecin. Là. Oui. Je ne sais pas si ces gens-là ont besoin de prendre des médicaments ou c'est quoi les recommandations. Ça prend un suivi médical. Là. Ah non. Tania, peut-être que le numéro que je t'ai donné en privé, là, tu pourrais l'utiliser juste si tu as besoin d'une infirmière. Ils ont des infirmières. C'est cher, là. C'est 110 $ de la visite. Mais c'est des infirmières qui peuvent prescrire des choses. Là. Comment on appelle ça? J'ai juste le mot en anglais. Des super infirmières. On appelle ça des super infirmières, OK. C'est des super infirmières en français. Ouais. En anglais, ils ont un autre nom.
Des infirmières pivots spécialisées. Ouais. Oui. En tout cas, c'est comme un médecin, Tania. C'est mieux qu'un médecin d'une façon, parce que les médecins, des fois, il y a bien des affaires que... IPS, ça s'appelle IPS. Ouais. J'ai une question. Tania, vous n'avez pas de suivi médical de médecin à la maison? Tania, non. Non. Parce que Non, elle s'en moi, là, cherche. j'ai le médecin qui vient me voir à la maison et j'ai des infirmières qui viennent au besoin. Puis je les appelle, je me sens pas bien, ils viennent voir, ils viennent me faire question, je regarde ici une vidéo, ils appellent le médecin si ça va pas. Et j'ai pas à rien débourser, là. Ça fait partie de mon plan de service, puis Oui, je pense que d'après moi, tu as la chance d'avoir ça, mais il y a aussi, Tania, elle, ben, justement, je pense que son docteur, elle ne peut pas en avoir pour l'instant. Là. C'est ça qui est plate pour ça. Peut-être la télémédecine, mais c'est pas quelque chose il faut Parce payer, que- je pense, de nos poches. C'est parce que Tania, sa mère était en CHSLD. Donc, Oui, à ce c'est moment-là, ça. elle n'avait pas de contact avec le CLSC. Exact. C'était fini, ça, c'était coupé. Fait que là, c'est tout à rétablir un contact avec le CLSC. Puis moi, encore parlant d'expérience, là, ça, c'est une relation qui se bâtit, là, ça prend des années, là. Tu sais, je veux dire, une fois que tu as une bonne relation avec ton CLSC, tes bonnes intervenantes pivots, ça va bien, tu as des services. Je te dirais même, tu peux être gâté, te sentir gâté même jusqu'à un certain point. Mais là, Tania, elle commence là-dedans, puis ils Exact. sont vraiment durs avec elle. Puis c'est en temps de pandémie. C'est comme le pire moment là, de commencer à établir une relation avec le CLSC. Absolument. Ça, c'est Nos sûr. jours, puis c'est plus difficile aujourd'hui. D'année en année, là, il y a de plus en plus de personnes âgées. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui font de la démence, qui ont besoin de services. Il y a une demande qui... l'offre ne suit pas la demande, OK? Puis moi, je suis handicapée depuis l'âge de 3 ans et demi. Fait que j'ai un rapport avec mon CLSC depuis toujours. OK? Fait que c'est comme un acquis, si tu veux. Mais quelqu'un qui commence aujourd'hui, là, bonne chance. Mes grands-parents, eux, quand ils ont commencé à avoir besoin de... Puis ça fait déjà même 15 ans, ça a été difficile pour eux, plus que pour moi. Tu sais, c'est... Oui, exact. Toi, Tania, C'est agréable d'avoir raison. oh mon Dieu, c'est Siri qui m'a répondu puisque j'ai un Mac. Excuse-moi. Je sais. Siri. Bon, Thierry, dis-moi la température. Elle est bonne. Ouais. Bon, Thierry, bien gentil. est-ce que je peux ajouter quelque chose? Pourrais-tu trouver quelqu'un pour Tania? Oui, et aussi pour Sylvie et puis toute la gang. Oui. Est-ce que je peux rajouter quelque chose pour Tania? Oui. La mère de ma conjointe habitait à Matane. Il était très âgé et on a voulu qu'elle vienne habiter avec nous. Ils nous ont dit que ça prenait 48 heures et qu'ils prenaient en charge en dedans de 48 heures. Alors, je pense qu'il pourrait se laisser juste mal intentionné parce que habituellement, ça se fait assez rapidement le changement de... Je comprends pas qu'ils font de la misère comme ça, puis il ne faut pas lâcher parce que ça n'a pas de bon sens. On a fait une plainte plus haut si ça ne va pas, mais il ne faut pas lâcher, il faut continuer, puis il faut en demander plus qu'il y a pour obtenir ce qu'on veut. Puis... Ben, absolument. Absolument. Je pense ensemble, il faut écouter. Non, il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas lâcher. Tania, as-tu communiqué avec ton député? C'est qui ton député? Attends un petit peu, Tania est partie. Elle est partie. Donc, mais avant, regarde, je vais demander à Marie-Michel, parce que ça m'a élevé depuis tantôt. Oui, depuis longtemps. Oui, c'est ça, oui. En fait, c'est un peu parce que je voulais rajouter un peu pour appuyer les dires de Caroline, c'est qu'effectivement, moi aussi, quand j'ai commencé à avoir des services ici, le CLSC me poussait beaucoup vers le chèque emploi-service. Puis moi, je voulais rien savoir du chèque emploi-service parce que j'étais trop malade, j'avais pas la santé pour un matin qui arrive ici, que je me retrouve sans service parce que j'en avais besoin. C'était comme, il fallait pas que je manque de service. Puis
j'étais pas en état de m'arriver un matin et d'être obligée de m'occuper de mes services moi-même. Arriver de dire, mon employé n'est pas là, ou je m'en trouve un autre direct là. Puis moi, je n'étais pas capable de le faire. Fait que je me suis toujours ostinée avec mais il fallait que je m'ostine. Je disais, non, je ne le veux pas, ça. Mais il revenait à chaque année qu'on négociait. Chaque année, il revenait avec le chèque emploi-service. Puis moi, je les ai forcés à dire, je veux m'en aller vers la coop de service, que ce soit eux autres qui gèrent, que si l'employé est malade, c'est eux autres qui vont devoir me chercher un service, mais tu sais, je vais pouvoir leur dire, vous me trouvez quelqu'un, parce que j'ai besoin de quelqu'un. Tu sais? Fait que la relation ne sera pas la même. C'est pour ça que je suis dans une coupe. Mais encore, dernièrement, ils me sont arrivés avec ça. Ça fait presque 10 ans que j'ai le service avec eux autres. Puis, que j'ai du service pour des services à la maison, du soin à domicile. Puis, encore dernièrement, là, à cause de toute la pandémie, puis que mes services sont coupés, puis il faut pas aller avec un chèque emploi-service. Ça va pas la tête. Ça va être encore bien plus difficile de chercher du monde en ce moment. Là, le fardeau de la preuve est sur eux autres. Là. Je mets de la pression sur eux autres. Ouais. Mais je n'en trouverai pas si. Je connais plein de monde là, qui en cherche, puis ils sont pas capables d'en trouver. Là. Ils nous poussent beaucoup à aller vers le chèque emploi-service. Encore aujourd'hui. Absolument. Tania, elle peut utiliser ça comme argument, puis c'est vrai, là, elle peut dire qu'elle est en contact avec des gens qui s'en cherchent aussi puis qui n'en trouvent pas. Tout à fait. De tout. Absolument. Donc, écoutez, c'est sûr et certain que ça. Je pense que c'est notre. Il faut absolument qu'on puisse demander vraiment un équilibre entre qu'est-ce qui se passe au niveau taux horaire, parce que ça ne pourra pas fonctionner comme ça. Là. Ça, c'est sûr et certain. Ici, on parle du CLSC, Daniel. Moi, je sais, Carole Saint-Laurent a eu besoin. Elle ne se trouvait pas de préposé parce que sa préposée est partie sur le fly, comme ça. Le CLSC allait seulement lui faire un lavage partiel, de mettre dans son fauteuil, qui lui préparait même pas son déjeuner. Ils ne font pas de repas, ils ne font pas d'entretien ménager. Oui, c'est ça. Il faut qu'elle se couche à 8 heures le soir. Voilà, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas un milieu de vie, là. Non. Absolument pas. Il y a des avantages, oui, parce qu'ils viennent régulièrement, mais ils ne font pas tout. Il y a chaque emploi-service, oui, ils vont faire des repas, son entretien ménager, mais c'est difficile de trouver du personnel. Mais il y a des problèmes partout. Puis, à un moment donné, il va falloir que le gouvernement regarde ça bien attentivement, le médecin à domicile, parce que c'est en train de faire un crash total. Ah, absolument. Donc, il faut qu'il y ait une révolution là-dedans. Il y a Caroline qui a une question encore. Oui, peut-être que pour l'entretien ménager et ces choses-là, Tania pourrait utiliser quelqu'un d'autre là, à ce moment-là, puis quitte à, je ne sais pas, moi je sais qu'avec mon travail, j'ai une allocation pour m'aider à embaucher quelqu'un pour faire le ménage, imaginez-vous donc si je voulais. Fait que oui, je sais que le CLSC ne fera pas ça. C'est sûr qu'ils ne se déplaceront pas pour faire la préparation de repas et le ménage. Non, absolument. Mais il y a des choses très lourdes. Tania, dans le fond, ce qui est difficile pour elle, c'est nourrir sa mère, c'est changer sa mère et donner un bain et les soins d'hygiène et tout ça pour sa mère. Si le CLSC se déplace pour faire ça, ça va être déjà beaucoup. S'ils font tout ça, là, ça va être super. Ça va être bien. Ben, absolument. Donc, il faut revendiquer. Il faut Ouais. absolument mettre ça sur rail. Et puis, ouais, comme je disais même cet après-midi, il faut faire des petites capsules, 1 minute. Il faut répéter. C'est comme des centres intégrés, là. J'appelle ça des centres désintégrés en ce moment. Oui. Absolument. Ils sont désintégrés un peu. Donc, il faut remettre ça là, sur la route et puis il faut absolument, moi, je ne sais pas ce que je trouve cette force-là, là, mais il faut absolument trouver. Moi, je veux mon milieu de vie. Hein? C'est un milieu de vie que je veux. C'est pas un milieu de soins là, comme ici. Ici, c'est un milieu de soins. Et puis, donc, ah oui, ça prend du courage. Écoutez, on va comme on dit, se donner du courage, tout le monde, hein?
qu'on puisse réussir. Je ne sais pas si pendant la pandémie, il y a des jeunes dans ma famille qui ont mis des annonces sur Facebook ils voulaient aider les personnes âgées qui habitaient à la maison, tout ça. Tu sais, on parle tout le temps d'argent. Il y a des besoins criants, puis il y a des gens qui n'ont pas l'argent, comme par exemple Tania, elle ne peut pas appeler une agence là, puis payer 35 Mais non. Soir, ça n'a pas de bon sens. Là, mais non. Personne ne peut payer ça, là, à moins d'être millionnaire, là, et encore. En tout cas. Mais, oui, non. Tu as absolument raison. Tu as absolument raison. Puis je me demande si on devrait. Il me semble qu'on est rendu peut-être à un tipping point où on va pouvoir s'entraider sans se demander de l'argent de façon. D'avoir un réseau local. Tu sais, Tinder, là, tu peux prendre une application et tu peux avoir du sexe avec quelqu'un à proximité. Mais moi, pas pour du sexe, mais je veux dire d'avoir l'aide de quelqu'un qui sera à proximité dans le moment. Puis où on pourrait se coter, puis donc c'est des gens de confiance qui viennent. Tu sais, tu peux donner un rating à la personne, ou je sais pas, en tout cas, une façon de s'assurer que les gens soient honnêtes. Puis qu'une soirée où Tania est découragée, là, elle s'en va sur l'appli, puis elle trouve quelqu'un qui va venir passer une couple d'heures chez elle, puis qui va lui donner un répit, tu sais. Il me semble qu'on devrait... Ça devrait penser à ça. Oui. Moi, j'ai des voisins, des fois, régulièrement, ils me disent « Appelle-moi n'importe quand, Caroline, quand tu as besoin de quelque chose, c'est mes voisins. » Mais il y a toujours... Il devrait y avoir un moyen informatisé que les gens puissent entrer en contact avec des gens dans le voisinage. Bonne idée. Wow. Il me semble. Puis que ça coûte rien, là. Oui. Allez, on va mettre nos forces ensemble. On va toutes mettre nos forces ensemble. Hein? Oui. Hein, on va réussir. Si j'étais à côté de chez vous, Tania, je serais tout le temps rendue chez vous. Écoute, c'est clair, là? Mais avez-vous appelé à l'Association des aidants naturels? Je ne sais pas si Tania, elle a appelé l'appui. Est-ce que vous parlez de l'appui? L'appui. Je ne sais pas. L'Association des aidants naturels, ils donnent du répit bénévolement. Oui, je ne sais pas à quoi ça ressemble. J'ai envoyé un lien à Tania tout à l'heure. Oui, la rubrique répit, là, il y a toutes sortes. Moi, je suis pas éligible parce que moi, je suis pas assez Nicole a parlé de ça. C'était-tu Nicole ou c'était... En tout cas, il y avait quelqu'un qui a parlé de ça tantôt. Je ne sais plus si c'était après-midi, là, mais il y avait qui parlait de ça. Puis, effectivement, là, Hey, notre société s'en va où? Donc, vous trouvez des solutions. Moi, j'ai toujours... Moi, vous savez, hein, vous connaissez, ça roule à 300 dans ma tête. Fait que moi, ça roule entre 6h30 et 9h le matin. C'est là que ça roule dans ma tête. Fait que donc, non, oui, il faut trouver des solutions. Vous trouvez. Moi, absolument, j'arrête pas d'en trouver. À un moment donné, les solutions vont se développer d'une façon fulgurante. Parce qu'il faut s'entraider, là. Hein? Je pense que... Oui, absolument. Excuse-moi, je suis comme en feu, là. Je peux te dire juste quelque chose? C'est que, tu sais, les personnes handicapées sont vraiment oubliées, puis pourtant, les personnes handicapées, d'après moi, c'est pas ce qui va coûter cher à la société parce qu'il y en a toujours un nombre plus ou moins constant. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la population vieillissante. Et puis, la démence qui est très commune là, quand tu deviens très âgé. C'est quand même pas une maladie rare. Puis, à un moment donné, j'avais lu sur l'Alzheimer, tout ça, puis ça disait que si la tendance se maintient en Amérique du Nord, à un moment donné, on va avoir tellement de personnes en même temps qui vont souffrir de démence que la société ne sera pas capable de s'en occuper. Ça va être impossible. Ça m'a vraiment fait peur. Puis, donc, la population qui vieillit et la démence, ça m'inquiète beaucoup. Fait qu'il va falloir trouver des solutions très créatives là, pour que les gens vivent bien. Là. Puis, la solution, c'est pas l'aide à mourir, là. Tu comprends? Non, l'aide à vivre. Ouais. L'aide à vivre. Oui, à vivre. Ouais, là, je veux vivre quand même. Ouais. Je veux vivre. Mais si on m'a mis vivant pour que j'aille des problèmes de même, voyons donc. Ça n'a pas de sens. Si nous étions autant de temps sur l'aide à vivre et en ont mis sur l'aide à mourir, on aurait déjà des services pour mieux que ça. Ah, absolument. Si le gouvernement se serait assis
aussi longtemps qu'il se soit assis pour parler de l'aide à mourir, mais qu'il se serait assis pour parler de l'aide à vivre, probablement que ça irait peut-être un petit peu mieux présentement. Ouais, d'après moi, oui, c'est une conscience sociale, morale, et puis cette conscience-là là, que je pense qu'on a, on le voit en temps de COVID, hein, vous le voyez, hein, le monde sont différents. Et les personnes les plus vulnérables, ont moins de services. Donc, c'est sûr que le monde valide veut sauver leur peau. Ça, c'est sûr. Mais, écoutez, on va solutionner. Donc, c'est ça. Une solution, il y en a. Et puis, moi, je veux trouver des solutions puis pragmatiques. Hein? Moi, quand j'ai une idée, je suis porté à la faire tout de suite. Des fois, je peux me tromper. Des fois, je peux gagner. Mais de toute façon, je pense que avec notre bon vouloir, tout le monde, hein, en se regroupant, en faisant une force, on va réussir. Il ne faut pas se laisser, il faut se garder les coudes serrés, tout le monde. Ça, c'est important. Est-ce que je peux dire quelque chose, David? Tu parles de solution. Nous, on a parlé, s'il n'y a rien qui aboutit, on va aller manifester. Sauf qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer. Donc, exact. Une des solutions qu'on a trouvées, et c'est déjà mis en place, c'est quelqu'un qui s'occuperait d'amener une grande toile sur laquelle on projetterait les gens qui sont sur leur caméra web, là, en vidéoconférence. On projetterait tous ces gens-là qui ne peuvent pas venir sur une grande toile pour qu'ils fassent partie aussi de la manifestation. Qu'est-ce que tu comprends? Absolument. Une manifestation virtuelle. Mais ça, il y aurait des gens qui seraient là. À Québec, je suis prête à tenir la toile. On ferait une grande toile, on projetterait ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Absolument. Absolument. Écoutez, je pense que l'heure est... On est en feu. Caroline, je pense que je vais amener un instincteur. Mais non, Excuse-moi, Daniel. Reste allumé. J'avais pas vu l'heure, puis là, je Caroline, sais d'avoir des soins, là, ça se peut pas. Là. Restons allumés, tout le monde. Restons allumés. Hein? Absolument. Non, c'est correct. Caroline, il n'y a pas de souci. Pas de souci, pas en doute. On est capable d'en prendre. C'est la 100e à soir. On est capable d'en prendre. C'est correct qu'on dépasse. Absolument. Donc, oui, merci. Donc, bravo tout le monde. Hein? C'est tout le monde, bravo. Bravo tous ceux là, qui nous écoutent, tous ceux qui étaient là, José qui nous écoutait, Daniel qui nous écoutait. Merci beaucoup. Hein? Merci beaucoup d'être là. Sylvie, merci d'avoir venu. Hein? On ne t'oublie pas. Le chèque emploi réinventé. Merci beaucoup, Daniel, d'avoir parti ça parce que ça prend vraiment du guts, puis je te lève mon chapeau. Merci. Super. Merci. Merci, Léandre aussi. Marie-Michel, merci beaucoup. Caroline, merci infiniment. Absolument. Merci. Absolument. Merci, Daniel. Prends soin de toi, puis danse tes deux oreilles. Puis profite d'un congé demain. Oui! Oui, je vais aller sur le bord de l'eau. Je vais penser à vous autres. Oui. Je vais penser à vous autres. Ça va passer vite, hein? C'est juste une journée. On va se revoir lundi. Oui, lundi, oui. Absolument. Donc, écoutez, on va mettre celui là, qui est depuis le début, hein, qui est là. Et puis, quand même, si vous voulez écouter un petit bout de notre cher Mozart. Donc, après ça, je vous laisse partir. Ça vous va? Oui, tout à fait. Ça vous va? Donc, juste mettre notre cher Mozart. Où es-tu, mon cher Mozart? Ah, il est là. Ouais, okay. Pas de problème. Bon.
Je partage l'écran. Je vais l'arrêter. Je vais l'arrêter. On va recommencer. Souhaitons qu'il va marcher. Hey, hein? Comme on dit, ça va bien, hein? Ça tient De base. Non, c'est parce que j'ai oublié de peiner sur de base. Donc, voilà. Mon cher Mazar, vas-y. C'est à ton tour. Bon, ben merci tout le monde. Hein? Merci pour la 100e. Fait que, À lundi. Bon souhaite... dimanche, tout le monde. Absolument. Bye. Bon repos. Bon repos tout le monde. Hein? Merci. Attention à toi, Daniel. Merci. Hey, merci, merci Daniel. Daniel, Oui, viens merci. là. Merci Oui, Daniel. Hein? Félicitations. Merci beaucoup. Hein? Merci la gang. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Salut, bonsoir. Bonsoir. Salut, bonsoir. Salut. J'étais ému. Salut tout le monde. J'étais ému.